La COVID-19 a mis toutes les économies mondiales à mal et nous amène à nous interroger sur les modèles de développement que nous avons. Et après avoir pris cette pandémie par surprise pour tous les pays, on s'est posé la question de savoir est-ce que nous allons continuer à subir de tels chocs sanitaires de façon dans le futur. Et donc, on a décidé dans ce cas d'organiser un creuset entre le monde académique, les décideurs et les partenaires techniques pour une réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour pouvoir prévoir, prévenir ce genre de maladies et pouvoir avoir des mécanismes à activer en cas que ces maladies surviennent. On se rend compte que les travaux de recherche ne sont pas souvent utilisés au niveau de l'élaboration des politiques publiques. Et donc, on a voulu créer un lien entre le monde académique et les décideurs politiques et bien évidemment aussi entre les bailleurs de fonds. Donc, le premier objectif, c'est vraiment un creuset qui va permettre de pouvoir faire des échanges entre ces deux mondes de décideurs et qui apportent quelque chose pour le développement des pays. Deuxième objectif, c'est un partage d'expériences avec les autres pays. Qu'est-ce qui a été passé, comment les pays ont réagi, comment les populations ont été gérées dans ces pays-là et pouvoir tirer les meilleures solutions et les meilleures utilisations, les bonnes pratiques des autres pays. Et donc, enfin, nous cherchons aussi à pouvoir faire des projections pour savoir comment aujourd'hui la COVID, que personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter, comment continuer à mieux vivre avec et qu'est-ce qui va se passer après COVID. Nous sommes aussi en même temps dans la prospective. La santé est un plan très important du développement durable et surtout le capital humain. Le capital humain qui est placé dans les ODD comme étant un des piliers des ODD et il faut un capital humain sain et en bonne santé et de bonne qualité. Et donc, nous sommes ici, la COVID a mis en branle ce système-là, l'éducation. On a vu les écoles fermées et on sait aussi que lorsqu'il y a de telles pandémies, ce qui peut se passer, surtout pour les populations les plus vulnérables, les filles et les familles pauvres, souvent, c'est une déscolarisation totale. Donc, comment faire pour continuer avec la pandémie où on ne peut pas rassembler du monde à donner un enseignement de qualité pour tout le monde et de façon égalitaire, comme le préconisent par exemple les ODD. Ça, voilà les questions qui ont rapport avec le développement durable et comment faciliter aussi l'accès aux soins de santé aux populations les plus vulnérables. Ça fait partie des thématiques clés dont nous allons parler. Et nous allons aussi nous interroger si qu'est-ce que la pandémie apporte aujourd'hui dans la mise en œuvre des ODD. Est-ce que ça permet de faire le frein et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre les objectifs que se sont fixés les pays. La Direction générale des politiques de développement est la direction de réflexion du gouvernement béninois. C'est la direction qui donne les orientations prospectives, c'est la direction qui donne les orientations stratégiques au niveau du développement du pays. Et la pandémie nous a un peu secoués puisque du coup, il faut qu'on puisse trouver une réponse, qu'on puisse orienter. Donc, nous avons participé globalement à tous les plans qui ont été élaborés, à tous les comités qui ont été mis en place pour l'élaboration du plan de riposte et même le plan économique et social. Et nous sommes aussi au cœur de la réflexion sur le développement du pays. Donc, c'était tout naturel que nous prenions le ministère du Plan et du Développement, à travers la direction, prenne le lead dans l'organisation de ce colloque que nous avons co-organisé, bien évidemment, avec l'enseignement supérieur, à travers l'UAC et le CEFOP, le Centre de formation en population, et le ministère de la Santé aussi, puisqu'il s'agit aussi d'une pandémie qui est une crise sanitaire avant d'être économique et sociale. Donc voilà, nous coordonnons l'organisation et le CEFOP s'occupe de volet scientifique puisqu'il s'agit quand même d'un échange entre les scientifiques et les décideurs politiques. Et le ministère de la Santé s'occupe du volet sanitaire et de toutes les mesures sanitaires qui ont été prises en compte lors de cette pandémie qui continue encore. J'invite tous les téléspectateurs à vraiment se connecter parce que la conférence se fera à deux niveaux. Il y aura des gens en présentiel, mais la salle sera interconnectée et vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Le lien sera bientôt disponible et envoyé et de participer massivement, d'échanger parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des autres pays. Personne ne se développe en vase clos.